Hello mes frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je veux vraiment encourager quelqu'un, je veux vraiment encourager une personne pour te dire, ne te sous-estime pas. Surtout, ne te sous-estime pas. Et pour appuyer ce message que je veux t'apporter afin de t'encourager, je vais t'encourager au travers de l'histoire du roi David. Au travers de l'histoire du roi David. Lorsque Dieu a rejeté le roi Saül, il a dit à Samuel d'aller euh, vers un homme, le père de David, et de faire venir tous les fils de cet homme-là, Ésaïe. Et tous les fils devaient se présenter et tout. Et ils se présentèrent les uns après les autres. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Samuel, le prophète, a vu le premier fils, il a vu qu'il était grand, il était fort. Il s'est dit certainement c'est lui le roi, que Dieu va choisir le prochain roi d'Israël et tout. Et Dieu l'a rejeté. Dieu a dit ne regarde pas aux apparences. Tous les fils sont passés et ils se disaient peut-être que c'est celui-là parce que celui-là il est beau, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Samuel qui était un prophète regardez aux apparences parce qu'il est un homme. Les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu va dire à Samuel, justement, il va lui dire, ne regarde pas l'apparence des gens. Ne regarde pas leur apparence, car je les ai rejetés, ceux-là. Celui-là est musclé, celui-là est costaud, celui-là est grand de taille, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas le cœur que je recherche. Ce ne sont pas des hommes selon mon cœur. Il n'y a pas ce cœur que je recherche en eux. Et, et Samuel va être perturbé, il va dire, oh mais tous les fils sont venus et tout. Arrête, Dieu va lui dire, non, il y en a encore un. Et il va poser la question, y a-t-il encore, te reste-t-il encore un fils, un enfant? Après, il va, oh oui, il y a l'autre là, mais il est en train de garder, le plus petit, il est en train de garder les, les, les brebis, les moutons là-bas et tout. Et fais-le venir. Il l'a fait venir et il a oint devant tous ses frères comme étant le prochain roi d'Israël. Il a versé l'huile d'onction afin que ce soit lui le prochain roi d'Israël. Et la parole même pour conclure nous amène à voir que lorsque maintenant il y a eu la confrontation, lorsqu'il y a eu un géant qui est arrivé du nom de Goliath, qui a confronté tout le peuple d'Israël, on a vu que tous les grands guerriers, tous les frères, tout le monde, tous ceux qui étaient forts, qui étaient costauds, qui étaient musclés, avaient peur. Ils avaient tous peur. Ils venaient jour après jour et ils insultaient le Dieu d'Israël. Il insultait le Dieu d'Israël. Il insultait le peuple d'Israël. Il se moquait d'eux. Il dit, allez, qui va venir combattre? Emmenez-moi un combattant, emmenez-moi un guerrier. Et même le roi avait peur, le roi Saül, qui avait été rejeté par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un cœur selon le cœur de Dieu. Il n'avait pas un cœur selon le cœur de Dieu, un cœur dans l'intimité, dans la proximité avec Dieu, dans une relation profonde avec Dieu. Et ce cœur-là, seul David l'avait parmi tout le peuple d'Israël. David était véritablement l'intime de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et un homme selon le cœur de Dieu n'a pas peur de la confrontation, n'a pas peur de l'ennemi, voit les choses comme Dieu, tellement qu'il était proche de Dieu, il était élevé et il voyait les choses de haut. Vous voyez, lorsque vous êtes avec des personnes médiocres, vous voyez les choses de manière médiocre. Mais lorsque vous êtes avec des personnes des rois, avec des présidents, des choses comme ça, ainsi de suite, vous voyez les choses grandes, vous voyez les choses d'une autre perspective. Vous voyez la vie d'une autre perspective. Et David voyait les choses avec une autre perspective. Et il voyait que ce géant-là n'était pas véritablement un géant. Pourquoi? Parce que David était proche avec Dieu. Il était proche avec le plus grand des géants, le maître de l'univers, celui qui tient le monde dans sa main. Et lorsqu'il voyait la terre, lorsqu'il voyait Goliath dans les mains de Dieu, il le voyait comme une sauterelle, comme une fourmi, comme rien du tout. Et il n'avait pas peur de Goliath. Tandis que les autres qui n'étaient pas vraiment proches de Dieu commençaient à avoir peur. Ils étaient effrayés face à Goliath et ils tremblaient, malgré qu'ils avaient l'apparence de guerriers, de soldats. Ils avaient la trouille, ils avaient la pétoche, comme on dit, et ils s'enfuyaient, ils tremblaient devant lui, tac, tac, tac. Et la parole de Dieu nous dit que euh, David s'est présenté devant le roi Saül, et Saül lui a dit, tiens, prends mon épée, prends mon bouclier, ainsi de suite. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que David n'avait pas une corpulence, n'était pas quelqu'un de costaud, n'était pas quelqu'un de très grand, de très fort, ainsi de suite. C'était quelqu'un de simple. De simple. En apparence, quand on le voyait, on se disait pas, non, lui, ça peut être un roi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quelqu'un qui n'avait pas le physique.
d'après les hommes pour être un roi, qui n'avait pas un physique pour gouverner, qui n'avait pas une apparence spectaculaire pour plaire de manière particulière. Non, c'était quelqu'un de simple. Il était simple physiquement, constitué de manière simple. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est ton cœur devant Dieu. C'est ton cœur devant Dieu. Et lorsque tu as un cœur selon le cœur de Dieu, Dieu agit de manière surnaturelle sur ta vie et tu deviens fort. C'est comme Samson avait des longs cheveux, ainsi de suite. Mais lorsque l'Esprit de Dieu le saisissait, il avait une force surnaturelle et incroyable. Il était capable de détruire des armées. Vous voyez, il était capable de détruire des milliers d'êtres humains. Pourquoi? Parce que il y avait l'Esprit de Dieu sur lui, il y avait cette proximité avec Dieu, il y avait cette relation avec Dieu, il y avait cette intimité avec Dieu, cette connexion avec Dieu, cette alliance, cette consécration avec Dieu. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas ton apparence, ne te dis pas je suis trop petite, je suis trop jeune, je suis trop faible, je suis trop ci, je suis trop ça. Arrête de chercher toutes ces excuses. Le plus important, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta grandeur, ta hauteur, ton physique, ce n'est pas la façon dont les gens te voient. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas la façon dont les gens te jugent, mais le plus important, c'est la façon dont Dieu te voit. C'est à ça que tu dois faire attention, mon frère, ma sœur, la manière dont Dieu te voit. Si David se préoccupait tout le temps de la façon dont ses frères le voyaient, ainsi de suite, il n'aurait pas combattu Goliath. Il aurait écouté la manière dont ses frères parlaient de lui, dont son père parlait de lui. Il n'allait pas combattre Goliath et n'allait pas rentrer dans sa destinée. Tu dois faire silence aux voix des autres. Tu dois faire silence à ce que les autres pensent de toi. Et tu dois savoir faire taire ces voix et écouter la voix de Dieu. Et tu rentreras dans ta destinée. Ce qui peut empêcher que tu rentres dans ta destinée, c'est de toujours faire attention à ce que les autres pensent de toi, à ce que les autres disent de toi. Non. Fais attention à ce que Dieu dit de toi. Fais taire ses voix. La parole de Dieu nous dit que lorsque David, pour conclure vraiment, là je finis, lorsque David euh, venait prendre connaissance de ce qui se passait, lorsque Goliath venait provoquer le peuple d'Israël, euh, l'un de ses frères s'est levé, l'a regardé, il a dit, toi tu es prétentieux, tu es orgueilleux. Il lui a lancé des paroles pour lui dire, mais tu es vraiment un arrogant. Si nous ne pouvons pas combattre ce géant, t'es qui toi? Ainsi de suite. Il l'a ramené à son, à sa condition. Tu n'es qu'un berger, tu n'es rien du tout, tu n'es même pas entraîné au combat, tu n'es pas comme nous, moi nous sommes des hommes. Regarde, moi j'ai des poils, toi t'as presque même pas de poils au menton. Tu vois, il y a toutes des choses comme ça. Tu peux avoir toute forme de complexe. Et il est venu lui rappeler ça. Le diable a utilisé l'un de ses frères même, là, pour le ramener à sa condition de jeune homme. Lui dire, tu n'es rien, tu n'es même pas mature, tu n'es même pas mûr, tu n'as même pas le corps d'un homme de 30 ans. Et tu viens te ramener là et faire croire que tu vas battre ce guerrier là qui est un homme de guerre, comme Saül va le rappeler à David. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et toi là, tu n'es qu'un berger, tu n'as jamais manié vraiment l'épée, ainsi de suite. Et tu vas venir et tu prétends que tu vas battre ce géant, ce guerrier. Mais tu es un arrogant. Et ça, c'est ce que les gens peuvent te dire. C'est ce que l'ennemi peut insouffler à certaines personnes pour te décourager. Mais lorsque tu es un intime de Dieu, la parole de Dieu déclare que la réaction de David, elle est magnifique. David l'a regardé, il s'est retourné, il a fait volte-face. Parfois, il faut faire volte-face, il faut faire taire les voix, ignorer, ignorer les voix négatives, les mauvaises paroles sur votre vie, ignorez-les. Et concentrez-vous sur Dieu, concentrez-vous sur l'objectif. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, j'espère que cette parole vraiment t'a encouragé à te concentrer sur ta relation avec le Seigneur et à faire taire les voix négatives contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.